Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la première fois je crois que je fais une vidéo où j'ai une modèle avec moi. Donc aujourd'hui je vous présente Léna. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur un tuto maquillage parce que Léna est une combattante, elle se bat contre ce foutu cancer et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire ce genre de vidéo pour montrer aux personnes qui malheureusement sont touchées par le cancer. Alors peut-être pas vous directement, mais peut-être que dans votre entourage vous connaissez des personnes qui ont un cancer autour de vous et ça peut être intéressant d'apprendre à se maquiller parce que quand on est une femme, garder la féminité c'est super important, d'apprendre à se maquiller les sourcils, les cils quand on en a plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous est pas utile à vous, partagez-la autour de vous, j'espère que ça pourra rendre service à plusieurs personnes. Donc c'est parti, je vous fais le tuto sur Léna, let's go. Et je commence tout d'abord par appliquer une base. Alors quand on fait des rayons et de la chimio, malheureusement la peau elle en prend un sacré coup. Donc c'est super important de bien utiliser ces soins tous les jours, quotidiennement, matin et soir. Et de mettre une base avant chaque maquillage. Comme ça votre peau elle sera nettement plus jolie et voilà, elle sera moins fatiguée, aura l'air moins fatiguée. Et justement, avec les traitements et la fatigue, on peut avoir les cernes beaucoup plus prononcées que normalement. Et là, en l'occurrence sur Léna, les cernes sont légèrement marronnées, ce qui fait que je vais appliquer un correcteur orange pour venir les neutraliser. Et je le mets vraiment uniquement là où c'est marronné, donc même sur la paupière mobile un petit peu, et en dessous. Ensuite on prend un fond de teint, moi j'ai choisi le Ultra HD parce qu'il est lumineux et ça va un petit peu voilà, illuminer son teint. Et je viens l'appliquer avec ma Beauty Blender, donc je viens tapoter et vous voyez que déjà rien que le fond de teint en lui-même va couvrir un petit peu le côté orangé de l'anti-cerne. Et j'étire le fond de teint sur tout le reste du visage. Ensuite, l'étape indispensable, c'est de prendre un anti-cerne un demi-ton plus clair que son fond de teint pour venir illuminer le dessous de l'œil et illuminer son regard pour avoir un air beaucoup moins fatigué. Pour un petit peu plus de couvrance, moi je choisis de l'utiliser avec mon Beauty Blender, donc je viens tapoter et comme ça j'ai suffisamment de couvrance pour que ce soit vraiment très lumineux sous ses yeux et que ça enlève les traits de fatigue. Ensuite, je vais venir poudrer tout ça, évidemment. On vient poudrer son fond de teint et son anti-cerne. Là, j'ai choisi la poudre à l'acide hyaluronique de chez By Terry et je viens appliquer ça avec mon gros pinceau poudre de chez Kiko. Et là, je viens réchauffer son teint avec la palette de contouring de chez Kiko. Alors là où il faut faire attention, c'est si vous avez perdu beaucoup de poids suite au traitement, faites attention à pas trop creuser les joues parce que sinon vous allez les creuser davantage avec le marron. À ce moment-là, vous venez juste réchauffer les contours, c'est suffisant, ne creusez pas trop les joues. L'autre étape indispensable, c'est vraiment le blush, c'est ce qui va vous donner un effet bonne mine et qui va enlever l'effet fatigué, qui va donner un effet rosé un petit peu à vos joues. Préférez un blush qui a des pigments réflecteurs de lumière à l'intérieur, qui soit un petit peu nacré, un petit peu irisé, pour donner vraiment cet effet lumineux à votre teint et cet effet bonne mine. Étape facultative, l'highlighter, donc à ne pas faire si les traitements vous ont créé des petites irrégularités, des petits boutons sur la peau, sinon ça risque de les faire ressortir davantage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous faire plaisir et le faire, mais c'est facultatif. Et nous voilà donc à la fameuse étape des sourcils qui est indispensable quand malheureusement on a perdu les poils. Donc là Léna en l'occurrence a ses poils qui repoussent un petit peu donc ça facilite un peu, mais quand on en a plus je sais que c'est très compliqué. Et pour ça il suffit de vous munir d'un petit bâtonnet, vous voyez comme je suis en train de faire pour savoir où délimiter son sourcil. Donc vous mettez le bâtonnet au niveau de la commissure des lèvres, du coin du nez, c'est là où ça va débuter votre sourcil. Pareil au niveau de l'arc, donc commissure des lèvres, au niveau du centre de votre œil, c'est là où il y aura l'arc de votre sourcil. Et pour savoir où se termine votre sourcil, vous mettez votre bâtonnet aux commissures des lèvres et dans le coin extérieur des yeux et ça vous permet de savoir où se termine votre sourcil. Donc ça c'est les 3 repères et après vous venez combler avec votre produit. Je vous conseille vraiment de choisir un produit qui est waterproof, longue tenue. Moi j'ai choisi l'Aqua Brow de chez Make Up For Ever, je sais qu'avec ça les sourcils vont tenir toute la journée. Vous êtes tranquille, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir les sourcils qui vont couler. Donc ça c'est super important de choisir les bons produits. Une fois que vous avez tracé votre ligne, vous pouvez utiliser un petit goupillon pour venir brosser en fait pour que ce soit beaucoup plus naturel. Là moi j'utilise un anti-cerne pour venir nettoyer le dessous de ma ligne pour que ce soit un petit peu plus net. C'est pas indispensable. Et je viens poudrer avec le reste de poudre que j'avais sur mon pinceau pour que ça tienne toute la journée.
Pour le maquillage des yeux, j'opte pour un crayon colle noir de chez Kiko. Et là, ce qui va être super important, c'est de venir créer en fait comme une zone d'ombre au niveau des cils. Quand on n'a pas de poils à cet endroit-là, c'est important d'utiliser un colle qu'on va mettre en ras de cils. Ça va donner l'illusion en fait d'une frange de cils. Et ce qui est super important, c'est de faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire d'en mettre dans la muqueuse supérieure. Ça va vous permettre en fait de donner l'illusion d'avoir des poils et éviter de voir le bourrelet en fait de la muqueuse. Ensuite, pour venir fixer mon crayon colle et éviter qu'il coule au fur et à mesure de la journée, j'utilise un fard un petit peu plus foncé, celui de ma palette là que je vous ai montré de chez Heart Makeup. C'est le fard Wrapped, je passe par-dessus en fait et ça vient le figer. Si vous faites pas ça, votre crayon colle il va couler toute la journée. Ensuite, avec un gros pinceau estompeur, j'utilise un fard un petit peu plus clair. C'est le fard Block et vous voyez, je fais un mouvement de va-et-vient dans mon pli de paupière pour créer une ombre. Et ensuite, avec un petit pinceau tout fin, donc celui-ci c'est celui de chez Sigma, je viens dessiner mon ras de cils inférieur. C'est super important encore une fois pour donner l'illusion que vous avez des cils en bas. Et là, je reprends mon fard foncé, vous voyez, je suis en train avec des mouvements de va-et-vient de redéfinir mon pli de paupière. Je prends ensuite le fard le plus beige irisé de la palette et je viens mettre mes points de lumière, donc au niveau de l'arcade et du coin interne. Et après je prends mon Star Powder de chez Make Up For Ever pour venir apporter un petit peu de luminosité au niveau de la paupière mobile pour avoir un petit peu plus d'éclat. Et pour encore plus de luminosité, moi je décide d'utiliser des micro paillettes, c'est les poudres de diamante chez Make Up For Ever que je viens de déposer juste au-dessus du Star Powder, là où j'ai posé mon Star Powder au niveau de la paupière mobile. Ensuite on passe à l'étape des faux cils et là c'est super important de choisir des faux cils qui soient de bonne qualité. Je conseille vraiment ceux-là, Eyelure. Vous pouvez les trouver chez Claire's, donc ils sont faciles à trouver, ils valent pas très cher. Je sais que c'est compliqué à poser la première fois et c'est pas impossible quand on n'a pas de cils. Il vous faut les poser vraiment à la naissance de là où vos poils étaient avant, vraiment au niveau de votre paupière. Il vous faut une très bonne colle qui va avec, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos, des colles qui collent bien. N'hésitez pas, vous voyez, avec un petit pinceau à appuyer dessus pour bien faire adhérer et pourquoi pas vous aider d'un sèche-cheveux pour faire sécher la colle un petit peu plus vite, mais franchement vous devriez pouvoir y arriver, il n'y a pas de raison. Puis je viens utiliser un crayon nude pour les lèvres, pour redessiner mon contour des lèvres, et pour le rouge à lèvres j'utilise ma palette de chez Anastasia Beverly Hills et là j'ai utilisé un rouge à lèvres nude. Je vais venir mettre du blanc au centre des lèvres pour apporter un petit peu plus de rebond, de pulpeux à mes lèvres et un petit peu plus de luminosité. Puis je termine le maquillage des lèvres avec un gloss de chez Lidl, c'est le lip gloss de Cyan. Il est super beau et super lumineux et en plus il a un super bon goût. Voilà, le tuto make-up est terminé, je lui ai enfilé une petite perruque pour voir un petit peu ce que ça donnerait avec des cheveux, ça fait longtemps qu'elle s'est pas vue avec des cheveux et je tiens à remercier le salon Malou Coiffure qui nous a prêté cette perruque pour les besoins de la vidéo, ça a été vraiment adorable de nous la prêter. Et voilà, je suis pas coiffeuse, j'ai essayé un petit peu d'arranger la perruque comme j'ai pu, mais voilà, c'était pour avoir un aperçu un petit peu final et ça a beaucoup plu à Léna, donc c'est l'essentiel. Un grand merci à Léna qui a accepté de passer devant la caméra, c'est pas facile pour que je puisse vous filmer ce tuto, donc franchement un grand merci Léna. J'espère sincèrement que vous mettrez un max de pouces en l'air pour la soutenir dans son combat et pour toutes les femmes aussi qui passent par là, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous êtes dans la même situation que Léna. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao ciao.